Mes élèves de la 5e, aujourd'hui nous allons voir comment tracer un triangle en connaissant la longueur de ses trois côtés. On vous dit de tracer un triangle équilatéral de 4 cm de longueur de côté. Qu'est-ce que ça veut dire triangle équilatéral? C'est un triangle, oui, dont les trois côtés sont de même longueur. Alors, comment on va le tracer? On commence le premier côté. Tous les côtés sont de 4 cm. Donc, je commence à tracer le premier côté en utilisant la règle. Je commence ici par tracer un côté, par exemple AB, un triangle équilatéral. J'ai oublié de vous dire, par exemple, le nom du triangle, ABC. Donc, je vais mettre ici AB 4 cm. Comment alors je vais tracer les deux autres côtés? Je vais utiliser le compas toujours. Je vais ouvrir le compas une distance de 4 cm en utilisant la règle. Je mets le compas sur le 0, la pointe sèche sur le 0, et j'ouvre l'autre côté mobile, une distance de 4 cm sur la règle. Et puis, je mets la pointe sèche sur A. Et je trace un petit arc comme ça. L'autre côté, il est toujours 4. Alors, je vais mettre la pointe sèche sur B et je vais faire un autre arc. Je vais joindre le point d'intersection des deux arcs, ce point-là, par les deux points A et B. Bien sûr, vous avec la règle. Donc ici 4 cm et ici j'aurai 4 cm. S'il vous plaît, une remarque très importante, il ne faut pas effacer les arcs. Tu prends un 0. Il ne faut pas effacer les arcs. Laisse les arcs. Alors, on prend un autre exemple. Alors, je prends maintenant un autre exemple. Tracer un triangle ABC tel que AC 5 cm, AB 3 cm et BC 4 cm. Donc, quelle est la nature de ce triangle? C'est un triangle quelconque, puisque chaque côté a une longueur différente. Qu'est-ce que je commence par faire? Je trace un côté avec la règle et les deux autres en utilisant le compas. Alors, moi, je préfère de prendre le plus grand côté, la base du triangle. Alors, je prends ici 5 cm. 5 cm. Mais ici, alors, il faut faire attention aux lettres. On vous a dit AC. Pas tu traces tout le triangle et à la fin, tu mets les lettres n'importe comment. Non, tu vas te tromper. Alors, je vais tracer le premier côté, voilà. Et j'ai mis les lettres AC. Et puis, on vous dit AB 3 cm. Alors, du côté de A, je ne vais pas prendre 3 cm et je mets le compas ici. Non. Alors, je vais ouvrir le compas comme on a dit, en utilisant la règle. Je vais mettre AB, je vais l'ouvrir une distance de 3 cm. Et je vais mettre la pointe sèche ici. Et je fais comme ça un petit arc. Alors, on vous dit BC 4 cm. Donc, je vais mettre la pointe sèche du compas après avoir ouvert le compas une distance de 4 cm sur le point C. Et je trace le petit arc. Ça va vous faire, par exemple, 4 cm ici. Et ici, c'est le point d'intersection où je vais mettre B. Voici A, B, et puis voici BC. AB, je dois écrire que c'est 3 cm et ici 4 cm. On remarque que les côtés n'ont pas même longueur. On dit que c'est un triangle quelconque. Merci. Alors, on va maintenant prendre comment tracer une hauteur qui descend, qui est issue d'un point sur un segment. Alors, j'ai le point C, j'ai un segment AB et je veux abaisser une perpendiculaire du point C sur AB. Qu'est-ce que ça veut dire hauteur? C'est une perpendiculaire. Qu'est-ce que ça veut dire perpendiculaire? C'est-à-dire un segment qui forme
un angle de 90 degrés. C'est-à-dire, je vais prendre l'équerre, je prends l'angle droit de l'équerre et je vais la mettre ici, ou bien ici, c'est la même chose, sur le segment AB et je vais faire bouger, comme un ascenseur, vous voyez, comme l'équerre. Je vais bouger l'équerre jusqu'à ce que j'arrive au point C. Voilà, je vais tracer ici. La perpendiculaire, ça c'est CD, on dit ici CD, perpendiculaire sur AB. Ici aussi c'est la même chose. Voici l'angle droit de l'équerre. Je vais la faire glisser comme un ascenseur, voilà, jusqu'à ce que j'arrive devant le point C. Bien sûr, ici l'équerre est petite. J'ai pas une grande équerre pour le tableau, comme en classe. Et voilà. Et voilà. Je trace. La perpendiculaire CD. Et voilà, nous avons une perpendiculaire ABC du point C qui descend, c'est-à-dire du point C sur AB. Donc, CD est perpendiculaire sur AB. Perpendiculaire, c'est-à-dire forme un angle de 90 degrés. Nous allons voir comment maintenant tracer les hauteurs dans un triangle acutangle. Alors, nous avons un triangle acutangle. Acutangle, c'est-à-dire les trois angles sont aigus. Et nous voulons abaisser les trois hauteurs. Chaque triangle a trois hauteurs. Quelles sont ces trois hauteurs? D'abord, la hauteur abaissée de A sur BC. Je vais mettre comme ça l'équerre et elle sera issue comme ça. On dit par exemple AD. Donc j'ai AD, segment perpendiculaire sur BC segment. La deuxième perpendiculaire, ou bien la deuxième hauteur, du sommet B sur AC, elle sera issue, elle sera abaissée de B sur AC. Qu'est-ce que je fais? Voilà, je prends l'angle droit de l'équerre. Je vais le faire glisser comme ça, comme un ascenseur, jusqu'à ce qu'il vienne, que la droite vienne devant BM. BM, c'est la perpendiculaire issue sur AC base. Voilà, ça on appelle ça les bases. Base 1, base 2, et ça c'est base 3. Et nous avons trois hauteurs. Ici je vais dire BM perpendiculaire sur AC. Alors, la troisième hauteur, qu'est-ce que je veux? Je veux la hauteur issue du sommet C et abaissée sur AB. Qu'est-ce que je fais? Je répète pour la troisième fois, je prends l'angle droit de l'équerre et je le mets comme ça, il va glisser jusqu'à ce qu'il vienne devant le point C. Et voilà, je vais abaisser la perpendiculaire. BX par exemple, CX, et voilà l'angle droit. CX perpendiculaire sur AB. Alors, il y a une remarque ici. Le point d'intersection des trois hauteurs dans un triangle acutangle est toujours à l'intérieur du triangle. Une autre remarque, si ton travail est juste, toujours les trois hauteurs sont concurrentes en un point. Qu'est-ce que ça veut dire concurrentes? Ils vont se rencontrer
les trois hauteurs dans le triangle dans un seul point M par exemple. Et ce point se trouve à l'intérieur du triangle. Ici, j'ai un triangle rectangle. A, B et C. Nous avons un triangle rectangle ABC, rectangle en B. C'est-à-dire l'angle droit se trouve au sommet B. On veut tracer les trois hauteurs de ce triangle. Ce triangle a déjà deux hauteurs, AB et BC. Ce sont deux hauteurs. Il me manque une seule hauteur. Qu'est-ce que je fais? Du point B, je vais glisser l'équerre jusqu'à ce que je vienne devant le point B, BD par exemple. Donc voici la troisième hauteur. Le point d'intersection des trois hauteurs dans un triangle rectangle, on dit, est le sommet de l'angle droit. Ces petites remarques, vous pouvez les avoir comme des questions de compléter à l'examen. On vous dit, les hauteurs du triangle rectangle se rencontrent en un point qui est le sommet de l'angle droit. Alors, pour le triangle obtus-angle, tu n'as pas à tracer les trois hauteurs, simplement tu dois savoir que les trois hauteurs vont se rencontrer dans un point à l'extérieur du triangle, seulement. Et n'importe quel triangle a trois hauteurs. Merci.